Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Nous sommes avec monsieur Monfombi Chic-Polite. Il est conteur et madame Chot Myriam, elle est réalisatrice de films d'animation en stop motion. Monsieur Monfombi, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Très bien. Madame Chot, bonjour. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, vous êtes un conteur. Oui, gabonais. D'accord. Voilà, d'accord. et je suis installé en France, on va dire, depuis. D'accord, plus vous de êtes un 25 ans. conteur gabonais installé en France. Exactement. Donc, vous comptez les contes gabonais ou français? Voilà, des contes gabonais en français. Et, je m'appuie beaucoup sur le recueil de contes de Raponda De Walker, Walker. ce qui me permet en tout cas de balayer un peu tout le spectre des contes de la richesse de nos tribus, de nos ethnies du Gabon, en fait. Voilà. D'accord. D'accord. C'est un... Et ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine? Ah, ça va faire, je pense que ça va faire 20 ans. J'aurais D'accord. tendance à dire un peu plus parce que je racontais déjà des histoires à mes petits frères quand j'étais encore ici au Gabon. Mais on va dire que professionnellement, ça va faire 20 ans. D'accord, ok. Et ça se passe plutôt bien? Ça se passe merveilleusement Comment ça bien. se passe là-bas? Vous intervenez dans des établissements? Alors, ou bien dans un centre culturel? dans je sais des pas. théâtres, et puis au-delà même de la France, on voyage beaucoup avec toute la compagnie. On fait des D'accord. tournées au Canada, en Slovaquie, en Roumanie. Et je suis heureux en tout cas de faire connaître en tout cas notre culture. Et voilà. Et puis avec Myriam, l'intention c'est de pousser un peu plus loin parce que les contes je les fais en livre aussi, en livre audio avec Myriam. Et là, depuis peu, c'est Alors, les maintenant- contes de Raponda, vous les faites en livre audio? en livre audio, voilà. Et pas de Raponda, on va dire les contes du Gabon Les contes du collectés Gabon. par Raponda Walker. Et c'est important la précision. Et depuis peu, ça va devenir. C'est maintenant un film d'animation en stop motion. Et on espère qu'il va en rentrer sur les plateformes Netflix et que l'on puisse récupérer, nous, les Gabonais, notre Comment vous propre narration. choisissez les contes pour les compter au public? Alors, étant donné que je suis en France, je réponds un peu aussi aux problématiques locales. En France, on a un gros problème, et j'ai vu que c'est pas qu'en France qu'il y a ça. Le problème En du France, vous harcèlement. avez un gros problème. Nous, les Français ont un gros problème. Mais même ici au Gabon, le problème du harcèlement. Vous voyez le petit truc qu'on donne à nos enfants dans la main, là, l'histoire qu'on appelle le téléphone portable. Là. Ça pose des mêmes problèmes. Et même en venant ici à Libreville, j'ai vu que ça posait des problèmes. Alors, les enfants s'harcèlent, s'embêtent, s'insultent sur les réseaux sociaux. Alors, donc, moi, je m'en vais chercher des comptes qui permettent d'éduquer, d'éduquer au bon comportement sur Internet. Et c'est rassurant de voir que nos histoires, nos contes qui ont traversé la nuit de temps sans que... Ah bon, donc vous retrouvez, Ouais. vous, dans les contes, des contes tirés des œuvres de Raponda Walker, vous retrouvez des moralités qui permettent d'orienter la Exactement. jeunesse en France. Au point même que c'est devenu un programme soutenu par l'éducation nationale. C'est-à-dire que le rectorat d'Académie Grand Est soutient notre tournée. C'est eux nos premiers commanditaires. Et puis on a édité avec eux un kit, un jeu qui rentre dans la classe. Et à partir de nos contes du Gabon, en tout cas de celui de la petite tortue avec la chauve-souris Ongulingende et la petite tortue Baba Yaga Gogo, que d'ailleurs on va présenter en spectacle ici à l'Institut français gabonais ce samedi et ce vendredi à 15h, venez nombreux. Et bien, en tout cas, à partir de ce compte-là, l'éducation nationale, il déploie. On va dans tous les élèves. L'éducation Voilà, nationale exactement. en France. En France, voilà. Pour un conte comme un Koulou, la tortue et la panthère, par exemple, est-ce que vous comptez comme tel ou bien vous personnalisez à un moment donné? Non, je personnalise parce que Myriam, je suis Donc pas vous accompagné. déformez. Oui. Non, au contraire, ce que je reproche, ce que je reproche un peu aux Gabonais, aux canteurs gabonais, peut-être. Ce que sont je leurs reproche, contes, hein. C'est ce que je reproche, c'est de l'art de formol. C'est-à-dire que des fois on tombe dans le folklore. Et voilà, je suis là sur une radio qui est très moderne, alors que vous êtes gabonais et vous arrivez à vous adapter à une certaine modernité tout en restant pleinement gabonais. Je crois, moi, pertinemment, en tout cas, que nous, Koulou, la Koulou la tortue Et la panthère. et la panthère, savent s'accommoder aussi du monde qui évolue. En tout cas, nous, les Gabonais, contrairement à ce que disait Nicolas Sarkozy, on est bel et bien entré dans l'histoire de l'humanité et on ne doit pas rester dans un passé poussiéreux et les Africains qui sont là pour des blancs mal d'exotisme. Non, je me refuse à ça. Je suis pleinement entré dans la modernité et je veux et j'insiste et je tiens à ce que Oui, nos mais ça, contes, quand même, voilà, nos contes- habitent en tout cas la modernité dans la Nos plénitude. contes ont un rapport direct avec les peuplades et puis l'histoire et Exactement. l'environnement. Donc Exactement. vous faites un peu de la déformation. Et si vous, la déformation, il n'y a rien de mieux que la déformation parce que la formation, c'est la formation autrement. La déformation, c'est former autrement. Et j'aime bien cette référence. La Terre était informe au début, au commencement de temps.
et qu'elle prend forme finalement. Et c'est un geste créateur que de donner forme et de déformer. Déformer n'est pas quelque chose qui est en opposition, en contradiction. Et j'aime bien tellement cette déformation que de rencontrer l'autre. Moi, je vis en France et je rencontre des musiciens accordéens, bassons qui me rejoignent sur scène. Et le génie de mon histoire, la puissance et la beauté du Gabon, c'est s'accommoder de la musique accordéon. Si vous venez, l'accordéon, le basson, le marimba, vous pourrez le découvrir sur scène. Et c'est en tout cas se fondre et se rendre diffus dans ça et se déformer, se former à la rencontre d'autrui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous modernisez nos contes parce que vous les trouvez vieux? Ah, là, c'est une bonne question et j'aime bien la pertinence de cette question. Je crois que tout conteur, oui, tout conteur, et c'est le propre de tout conteur parce que je travaille une thèse là-dessus. Le propre du conteur, c'est de raconter à ses contemporains. Et que si je racontais les contes comme je les racontais autrefois, d'ailleurs je les aurais racontés dans ma langue, en Pounou ou en Diebi, je serais devenu opaque à un certain nombre de jeunes ici, Libreville, qui connaissent même plus parler la langue aujourd'hui. Quand aujourd'hui je vais les éduquer quant au bon fonctionnement d'Internet, au bon comportement, si je veux me rendre accessible, la langue française semble être la médiane qui me permet de les rejoindre. Alors en conteur que je suis, habité de cette responsabilité de médiateur, je vais m'adapter à cette réalité-là et je vais emmener toute la quintessence des histoires qu'il faut partager et je vais la rendre accessible. Voilà. D'accord. Vous êtes avec Madame Shot Myriam. Myriam, vous faites du stop motion. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est une technique, une des premières techniques des films d'animation, c'est vraiment le concept d'avoir un appareil photo et de prendre des photos. Et moi j'aime cet univers parce que on fabrique des personnages réels, des décors réels et on les prend en photo. Et c'est un univers aussi qu'on peut partager en réel avec les gens aussi. On profite des maquettes pour les présenter aussi au public. Voilà. Donc c'est une succession de photos. Voilà, c'est ça. Oui, il faut 12 images par seconde minimum pour avoir une seconde, pour pas avoir ce saccadement. Et c'est un travail assez long et un bel univers parce qu'on a vraiment la rencontre avec le public aussi. En fait, c'est une technique aussi accessible. À partir d'un téléphone, un enfant peut créer son film. On n'a pas besoin d'appareil photo, de logiciel. Je trouve que c'est une technique qui permet aux enfants de découvrir en restant pas passif devant un téléphone, mais actif et créer ce propre film. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on peut partager. On fait beaucoup de médiation aussi, d'ateliers avec les enfants pour leur permettre de créer. Ça doit être un travail éprouvant. Pour faire une seconde, il faut 12 photos. Imaginez pour faire un film d'animation de 30 minutes. Oui, nous, on a un court-métrage de 17 minutes. Il a fallu 1 an et demi presque pour le concevoir. Alors, les longs métrages aujourd'hui d'animation, c'est presque 5 ans de travail. Donc, c'est dans l'animation même de toute petite technique, c'est toujours beaucoup de temps. On ne réalise pas toujours quand on est un spectateur au et cinéma. le dessin, voilà. le film d'animation que vous faites, que vous avez fait pendant 1 an, il est déjà disponible? Il est disponible. On va justement le présenter à la suite de nos spectacles, le vendredi à 15h et le samedi à 15h à l'IFG. Et en primauté, on souhaitait, en tout cas moi, je souhaitais donner l'avant-première aux Gabonais de découvrir le premier film d'animation, je crois, gabonais à ce niveau, en tout cas, et en stop motion, certainement en Afrique. On voit bien que c'est une technique qui est assez particulière, et je dirais même, alors qu'elle est terriblement moderne, elle est on ne peut plus gabonaise, parce qu'il s'agit d'animer la matière, or nous procédons de l'animisme, matière animée. Et donc, il est heureux de voir que le Gabon est pleinement dans une modernité et qu'il nous faut en tout cas nous débarrasser des carcans qui veulent nous enfermer dans quelque chose de passéiste et de folklorique. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, le film que vous allez présenter, c'est sur quel conte? C'est le conte. Originellement, c'est celui de Koulou la tortue, on va dire, et de Nzé la panthère, mais remasterisé. Il s'agit maintenant de la petite tortue. Accrochez-vous bien, vos éditeurs. Accrochez-vous de la petite tortue, Baba Yaga Gogo, la petite tortue. Et il y a toute une histoire derrière ce nom de la petite tortue Baba Yaga Gogo. Eh bien, notre petite tortue gabonaise, elle a traversé l'océan Atlantique et en arrivant là-bas, elle a rencontré des pays slaves. Et là-bas, dans les pays slaves, il y a un conte de Baba Yaga, la sorcière. Oui, Baba Yaga. Voilà, exactement. Le gogo, elle a préservé ce côté gogo gabonais qui lui donne une africanité tout en étant un personnage, en tout cas, qui rentrait dans le fameux tout monde des doigts glissants. Le fameux tout monde qui
qui nous invite à nous rencontrer dans la liberté de Libreville aussi, ou bien dans des rives de l'Ogooué au bord de la Meurthe-Moselle en Lorraine où on est, de pouvoir naviguer et de surfer dans un monde qu'il nous faut créer, dans un univers, un universel qu'il nous faut habiter. Myriam, comment vous avez pris goût à produire des films stop motion pour les contes gabonais? Comme je vous ai dit, je trouve que c'est une technique accessible. Moi, je l'ai découvert à mes 16 ans. J'ai fait mon propre petit film avec une petite caméra et j'ai adoré cette technique parce que c'est ça, c'est donner vie à... Qui n'a pas rêvé que ces jouets prennent vie comme Toy Story, et là, c'était vraiment donner vie à des objets, à des personnages qu'on a vraiment dans les mains et qu'on peut vraiment manipuler. Et moi, j'ai adoré l'idée d'être dans des mini-mondes. Est-ce que vous avez compris l'histoire de Zé Oui, moi, je suis tombée amoureuse de ces histoires parce qu'il y a un sens profond. J'aime beaucoup l'histoire de la moralité quand même. En Occident, on essaie de l'effacer un peu. Oui. Et je trouve que ce qui est fort ici, c'est vraiment d'avoir toujours un message à donner et une moralité et puis quelque chose de bon pour les enfants, d'arriver à les éduquer par le conte. J'ai adoré. Il y avait vraiment un sens profond dans ces histoires. Et pour abonder dans ce sens et pour toujours parler un peu de cette nécessité de nous renouveler et d'esthétiser ce que l'on fait, Victor Hugo disait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. D'accord. Manière de dire qu'il nous faut en tout cas... Monsieur Manfoumi, vraiment Manfoumi. La poésie, c'est vraiment votre... Les Manfoumi, finalement, les Manfoumi, c'est des orateurs. Non, mais en tout cas, cette nécessité, en tout cas pour nous, de rechercher toujours le beau. Moi, je vois cette radio, je suis heureux de voir même la qualité. C'est pas de la flagornerie. La qualité avec laquelle vous animez l'émission n'est pas à l'époque des communiqués de mon enfance. On est dans quelque chose de très ambitieux, de très moderne et cependant de terriblement gabonais. D'accord. Donc, on se retrouve à l'Institut français. C'est quand? C'est le vendredi à 15h et Myriam, le samedi. À 15h aussi. Voilà, un spectacle vraiment venu en famille, les papas, les mamans, les grandes oreilles, les tontons, les tatas et même les totos, tout le monde vient. Voilà, je vois famille. accordéon. Oui. Accordéon, basson. Marimba. Voilà, et toute une caronne, il y a tout plein d'instruments. C'est vraiment un conte musical, c'est vraiment inhabituel. Et en tout cas, autour d'une thématique qui nous parle, le harcèlement. Si vous avez des problèmes avec votre enfant sur son téléphone ou bien il est embêté, venez voir ce spectacle qui est à la conjoncture en ce que le Gabon a de plus beau et ce que l'Occident aussi a à nous offrir. C'est vous le narrateur? Je suis le conteur. D'accord. Okay. Et j'illustre en sable, en dessin sur sable. Ça veut dire, expliquez-nous, parce que là, j'allais déjà dire au revoir. J'allais déjà dire au revoir, on revient dans l'émission. Donc, le dessin sur sable, c'est quoi? Alors, c'est illustrer le conte, mais en sable. Donc, je dessine sur une table avec du sable et c'est vidéo projetée pour que le public puisse bien vraiment voir l'illustration du conte. Le sable qui s'anime au fur et à mesure, ce qui permet en tout cas Vous avez ramené votre sable de la France ou bien vous avez pris le sable ici? J'ai failli prendre celui-ci, mais j'ai pas trouvé il faut du très très fin pour que ça marche. Non, si, il y en a. J'attends de voir. Il y en a à Port-Gentil. Maintenant, celui-là, Mami Wata est assise dessus, là, faut pas prendre. Ça fait en temps réel ou bien c'est déjà fait? Pardon? La prestation, ça se fait en temps réel ou bien c'est déjà conçu? Non, c'est en temps réel. On me voit dessiner directement. L'enjeu, c'est de la performance. C'est une véritable performance, en fait. Ça va prendre combien de temps comme ça? Ça sera vraiment tout le long du conte. Tout le long du conte, exactement. Voilà, il y a des moments où je laisse. On essaie justement de collaborer. Tout autant visuel mais ça doit être un spectacle. On convoque vraiment plusieurs arts, la musique, l'art du conte, la performance en tout cas plastique. Non, mais sérieux, je pensais qu'on venait s'asseoir pour regarder une vidéo. Non. D'accord. Donc c'est une performance. Il y a vraiment un spectacle de conte musical en amont. Et on découvre en tout cas l'univers de Koulou la tortue. On la suit dans ses pérégrinations avec tout l'univers un peu que je brode par la force de mes mots et qui est où la musique vient dans les entrelacs de mes mots et puis l'effort plastique vient en tout cas habiller tout ceci là. Et à la fin de ce conte qui a habité notre imaginaire, on présente le film d'animation. On dit, vous avez découvert cet univers par la seule force de votre esprit, et maintenant on va vous présenter le film. Ça vous demande beaucoup, ça nécessite beaucoup de concentration.
Oui, alors, il y a le défi, c'est qu'il fait de l'improvisation quelquefois, et là, on ne sait pas toujours le temps qu'on a pour dessiner, mais c'est le principe de la performance, c'est qu'on se laisse aussi embarquer par Oui, l'histoire. moi j'aimerais bien voir ça. Donc c'est vendredi le 1er À 15h. et samedi le 2. À 15h, et puis à la fin de la présentation du film, on a un rebord de scène où on discute avec le public, on organise une palabre, un banja sous le banja, et on discute. Ils peuvent nous poser des questions à Myriam, comment est-ce qu'elle a fait, moi d'où je viens, et puis voilà, et pour que ce soit un moment de rencontre et que ce soit pas juste un moment de représentation, mais un moment de présence à. D'accord. Monsieur Manfumbi, Madame Soch, on vous remercie d'avoir accepté Merci. notre invitation. Merci à vous. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Voilà, merci beaucoup. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.